all'epoca, perché altrimenti non si vede. Non si vede, le donne, le amava le donne. Queste sono le donne delle mongolfiere del film, la città delle donne, con Marcello. Sì. Ma la Giulietta non era gelosa. Ma la Giulietta era una santa, come si dice. Sì, sai che avevamo perso il bambino anche. Sì. Alors aujourd'hui nous sommes ici après presque une semaine d'exposition, une exposition qui fait suite un peu à ce qui s'était passé l'année dernière avec Pasolini, c'est-à-dire que on a voulu en tant qu'association donc t'inviter avec l'aide de Jean-Max Méjean pour justement célébrer Fellini, qui a été aussi un ami et un réalisateur avec Pasolini. Et on voudrait savoir quelle était ta source d'inspiration. La genesi è semplice e complicata nello stesso tempo, perché lungo viaggio su Pierpaolo Pasolini me l'ha fatto scoprire mio padre, poeta e drammaturgo, mi ha portato a dipingerlo, a realizzare tante opere come omaggio alla figura di Pierpaolo Pasolini. E dopo Fellini è venuto quasi di distinto, esattamente, di getto, con la scusa del 10° anniversario della scomparsa, però era un personaggio molto importante anche per la figura di Pierpaolo Pasolini, perché sarebbe dovuto essere il primo produttore del suo film, che non ha poi voluto realizzare con Pierpaolo, e ha collaborato, hanno avuto una collaborazione importante, se non facile, quindi un contatto quasi naturale, però non così facile come potrebbe sembrare, perché è completamente diverso l'opera da réaliser. Pour toi, c'est Pasolini qui t'a d'abord inspiré pendant tant d'années, surtout à cause de ton père, ou grâce à ton père, un poète écrivain qui a connu Pasolini. Et donc, et qui a connu toutes ces... Oui, rapidement, bien sûr, mais qui a été un homme qui a beaucoup inspiré ton père. Et de là, toi aussi, tu en as tellement entendu parler que pour toi, c'était évident de travailler sur cet homme, Pasolini. Et de là est venu naturellement Fellini, pour les 10 ans de sa mort, donc en 2003, c'est ça? Oui. Et avec cet hommage, je crois, qui était à Rimini, dans le Grand Hôtel. Exactement. Et tu disais aussi que Pasolini avait demandé à Fellini d'être son producteur pour un de ses films, et ça ne s'est pas fait. Il y avait quelques petits soucis entre eux, mais ils ont quand même travaillé ensemble sur certaines... Notti di Cabiria. Les nuits de Cabiria. Voilà, sur les nuits de Cabiria, bien sûr. Et donc pour toi, honorer Fellini après 10 ans de sa mort, et puis maintenant, c'est 30 ans. Oui, donc, già 30 anni. Et donc, qu'est-ce qui c'est? Voilà. Per merito di Jean-Max Méjean, caro amico scrittore. Ouais. Donc, c'est aussi grâce à Jean-Max qui et à toi, un critique, évidemment. Jean-Max Méjean, qui est critique cinématographique, qui a fait une thèse sur Fellini et qui m'a fait te connaître. À partir de Pasolini, qui était l'impulsion et qui avait travaillé avec Fellini, tu es parti sur cette recherche sur Fellini, sur les personnages emblématiques de ces films, et en même temps rendre hommage en 2003, 10 ans de sa mort, à Rimini, ville natale de Fellini, où il allait tout le temps, où il était très très bien accueilli. Oui. À partir de là, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de travailler sur ce thème, sur cet homme? Qu'est-ce qui t'a poussé? Che cosa ti ha spinto? Che ti ha dato questa voglia di partire? Di partire, sì. Ma è
è nato quasi per caso, Tout a été il destino. Sì, l'ispirazione è stata quasi immediata, se non facile, quasi senza rendermene conto. donc une inspiration rapide et sans s'en rendre compte, ça Complètement. l'a. Sì, perché era un momento particolare anche della mia vita e ho collegato subito la figura di Marcello Mastroianni un po' in un momento difficile mio come lui in 8 e mezzo. Donc l'inspiration est venue aussi à un moment particulier de ma vie, un moment difficile où j'ai été inspirée par Marcello Mastroianni qui a travaillé, qui a joué dans 8 et demi, et il y avait des ressemblances dans nos vies. Et donc à partir de là, j'ai continué à travailler et à pousser un peu plus mon travail. 8 e mezzo e altri sogni, perché è tutto partito dal film 8 e mezzo e poi ho collegato qualche altro film iconico del maestro Fellini, però il fulcro della mostra è proprio 8 e mezzo e questa sinergia incredibile tra Fellini e Marcello Mastroianni. Et quello che sentivo. Donc c'est surtout le film 8 et demi qui a été un film qui m'a beaucoup inspiré parce qu'il y avait beaucoup de choses à l'intérieur qui me touchaient. Ce que vivait Mastroianni dans le film, je le ressentais moi aussi. Et pour moi, c'était une synergie, une poussée à travailler et à imaginer quelque chose autour de ça. Sì, metterli un po' anche a confronto e a contatto elettivo come è avvenuto nel loro cinema, nei loro film, nel loro vivere la vita attraverso i film, o i sogni stessi che Fellini metteva e donava al pubblico. Et puis, ce qui a été aussi intéressant, c'est tout ce que transmet aussi Fellini à travers ses films, le rêve. Pour moi aussi, ça a été quelque chose d'important, de mettre en dessin ce côté rêve. D'ailleurs, le titre de l'exposition est Autre rêve, parce que justement, chaque film était une source d'inspiration onirique. Trasognante. Tra la realtà e il sogno, sì, c'è una comparazione molto forte. Oui, il y a une comparaison entre la réalité et le rêve. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Dolce Vita è diverso, è tutto un altro ambiente, ambientazione, storia. Io sono stato molto colpito proprio su 8 e mezzo. 8 è... La Dolce Vita, c'est tout à fait autre chose. C'est 8 e demi qui m'a plus inspiré. Ma forse è anche perché quando hai visto 8 e mezzo, quanti anni avevi? No, non è proprio una questione, quando l'ho anche rivisto così, di suggestione, diciamo, proprio di quasi essere immerso anch'io in questi fumi termali, in questa dispersione un po' della vita, alla ricerca di un qualcosa che andasse oltre. Et oui, donc quelque chose d'aller au-delà, car dans le film de 8 et demi, il y a toutes ces fumées dans la station thermale, et qui fait que moi aussi, ça m'a... Alla ricerca dei pensieri che ha perduto. Voilà, toute une recherche sur la pensée, le rêve. Pour moi, ça a été quelque chose d'important. Bon, pour moi, c'est difficile parler. C'est mon œuvre qui parle un pour moi. C'est un grand plaisir pour moi. Paris, adoro Paris. La France. C'est plutôt mes œuvres qui parlent à ma place. Je fais ce que dit tout peintre. C'est vrai. C'est vrai, oui. Però ho avuto la fortuna di conoscere Jean-Max Méjean, che mi ha portato per la prima volta a Parigi. Lui vide la mia mostra a Rimini al Grand Hotel. Sembra ieri, sono passati 20 anni. Oui,
aussi grâce à Jean-Marc Maison que j'ai pu réaliser Mon rêve. son rêve, Oui. justement, de venir à Paris, Oui, il y a c'est 20 vrai. ans. Donc, c'est sûr que c'est un peu comme dans le film. Voilà, j'ai réalisé un rêve, être ici à Paris. Ho superato un ostacolo, diciamo, Ouais. En lavorando sautant, e dipingendo. voilà, en sautant l'obstacle, ben, j'ai pu, grâce à la peinture, grâce au dessin, ben, surmonter cet obstacle. Io adoro il cinema, il teatro, il cinema, tutto penso trasmesso dalla parte poetica e drammatica di papà. Oltre a scrivere di poesia era un grande scrittore di teatro. Là aussi, c'est aussi grâce à mon père, ou par sa poésie, et qui a écrit aussi des pièces de théâtre. Donc le théâtre, le cinéma, l'écriture m'ont toujours inspiré, et mon père m'a poussé quelque part vers cette voie. Sì, dentro l'animo. E ma la mamma è sempre la mamma. Voilà. Et aussi ma mère. E giustamente omaggio papà in questa mostra, come le altre, con dei suoi poemi, con delle sue poetiche che ho estrapolato per rendere dei titoli nuovi. Et j'ai aussi mis en valeur certains passages des poèmes de mon père, qui sont aussi un peu, qui rejoignent un peu les titres de ces tableaux.